moi, c'est Vijayalakshmi Raman. Donc, moi, je suis Project Director à JCI de CUPIP et moi aussi également Project Director du deuxième édition du Youth Mentoring Programme. Et cette fois-ci, pour la troisième édition également, je suis le Project Director qui peut occuper, qui peut diriger toute mon activité qui peut dans ce programme-là. Justement, explique-nous, c'est quoi ce programme et comment je le mets ça en place? Au fait, le programme même, nous tu commencé, c'est-à-dire la première édition, comment tu commençais, nous étions dans le but, comme si pour réduire le fossé qui est dans académique et professionnel. Donc, c'est un accompagnement qui nous donne un jeune dans l'université, peut-être en troisième année, donc il fait une transition dans le monde du travail. Donc là, je peux recevoir un accompagnement par un mentor, quelqu'un qui est professionnel, quelqu'un qui a au moins de plus de 50 ans d'expérience, et le professionnel, normalement, c'est une volonté, lui aussi. Donc, l'idée est bien agree, comme dire, pour aider sa personne-là pendant sa transition-là. Et les étudiants, normalement, avec ma question qu'ils ont devenue, c'est par rapport à, comment dire, mais je tenais un doute les autres carrières même, comment je progresse de la carrière-là, ou bien qui m'a challengé et comment je suis supposé faire face à ces challenges-là. Donc, c'est ça l'accompagnement qu'ils ont pour gagner à travers un mentor. Et c'est ça l'objectif qui était au début, avec la première édition. Et surtout avec Covid qui nous est venu parce que nous trouvons vraiment social distancing et more uncertainty au niveau carrière, tout ça. Les LAM qui nous décidé avec ce projet-là, c'est surtout, comment dire, empower the workforce and mental health aspect aussi de man jeune. Donc, c'est un peu ça. Et nous trouvons un pilot project, nous trouvons very successful. Il y a déjà une soixantaine de personnes qui bénéficiaient au début même. Et là, nous trouvons vraiment une success story qui come out from it. Par la suite, nous entamons la deuxième édition, qui est un peu plus grand, avec beaucoup plus de nombre de personnes et beaucoup plus de collaborateurs. Et définitivement, c'est le ministère de la Jeunesse même qui est collaborateur sur le programme du deuxième édition. Donc là également, nous étendons le projet, qu'on a un peu plus de jeunes, un peu plus de volontaires également, mes mentors, que nous regroupons ensemble. Là, il y a plus un encadrement, surtout avec le ministère, qui est un encadrement pour les mentees et pour les mentors également. Nous avons un workshop session, parce que vu que mes mentors, c'est également pas nécessairement in terms of communication skills, pour improve ça, comment pour transmettre même knowledge, le savoir-faire qui se tenant. Là, j'ai un encadrement pour mon mentor et de mentor aussi, j'ai un encadrement à travers le ministère, comment pour recevoir ma knowledge de mon mentor, s'occuper de nous et au niveau empowerment, creativity, tout ça. Ben là, j'ai un encadrement au niveau de ça. Et à la fin, quand je complète ça 6 mois de programme là, je vais recevoir un certificat qui témoigne que je complète le programme. Et là, définitivement, c'est qui nous vraiment surpris. Nous avons à peu près 31 success stories qui sont publiées sur notre website. Donc, 31 success stories. Le one story et one pair, mentor-mentee, qui vous fait à peu près plus de 60 personnes qui share cette story with us. Donc, c'était encore un énorme succès. Là, nous réentament troisième édition maintenant. Et voyons le succès même du deuxième édition, nous revenons avec ça. Et cette fois-ci, le programme même a été lancé avec le National Youth Council, donc du ministère également de la Jeunesse, qui peut promouvoir nous de ce programme-là. Et nous press conference, comme nous tenons le 19 mai. Donc là, nous faisons le lancement, nous finissons open application again for mentors et mentees. Et nous pouvons également, qui cette fois-ci, nous avons encore plus d'élèves et encore plus de personnes qui bénéficient de ce programme. Comment justement Ban qui a envie de bénéficier de ce programme-là ou bien être volontaire de ce programme-là, oui. Comment j'ai bien procédé pour l'application? Oui. Donc, normalement, nous avons une application, c'est un Google Form Registration qui est pour bien remplir. Vous trouvez sur notre website, le JCI CUPIP sur social media page Facebook et également sur le National Youth Council, ce page, vous trouvez qu'il y a une registration form et un poster qui peut expliquer c'est quoi et comment il peut marcher. Et sur le registration form, même comment vous cliquez sur ce link-là, il peut expliquer bien how it works, comment le programme matching, comment peut passer et qui man critères qui est là, qui man mentors besoin là. Normalement, les critères pour man mentors, c'est minimum 50 ans d'expérience avec je besoin vraiment de notre CV, tout ça là, je besoin upload notre CV sur nos website pour nous vérifier vraiment la personne de ça. Avec également pour man mentees, c'est nous finissons circuler tout mon université à Maurice, tout mon étudiant qui est en troisième année qui ont envie de bénéficier de ce programme-là. Ils ont envie d'un accompagnement pendant 6 mois. Et je vous ai enregistré mettre votre student ID as a proof comme un étudiant là-bas. Et là, c'est ça. Je vous ai rempli ça. Nous, par rapport à cet enregistrement, sur la forme même, ça can be fini express your interest. Why is there for here was this program? Et il y a une certaine selection que vous êtes capable de faire qui fait de ce programme-là. Par la suite, nous vous faisons une matching session de mentors et mentees.
Je peux recevoir un email suite à ça. Si je sélectionné, sur le maintain sélectionné et le maintenir sélectionné, fini faire matching, je peux recevoir un email et par la suite qui là nous pouvons proceed to the mentoring. Le qui website je bien aller? Et dans JCI QPIP Facebook page et National Youth Council in Mauritius, yeah. C'est sur ces deux. Ce programme-là, il durait de quand à quand? Le programme va durer à commencer en juin jusqu'à novembre 2023. Et qu'est-ce que tu fais à such dans ce programme-là pour Empower Youth? Normalement, là, comment il faut passer? Normalement, c'est qui nous encourage un mentor pour faire. Ça, c'est comment dire un one-to-one mentoring. One-to-one mentoring, et là, il besoin commencer, les cas virtuels, les capables même en présentiel aussi. Ça, nous laisse at their discretion. Fait que moi, on finit register for the program, nous finit register for the program. Once nous finit select, je peux proceed to an opening ceremony. Opening ceremony, c'est nous encourage tout le monde mentor mentee venir. At least one time, je peux meet face to face, get the networking. Là, je peux establish nous mentoring agreement, confidentiality basis normalement. Nous pouvons avoir mentoring guidelines, comment pour kick off the first meeting. Nous pouvons expliquer tout les affaires. Et également, nous pouvons avoir un mentoring workbook process. Ça, c'est qui mentit là pour bien garder sa workbook là. Là-dedans, il peut établir tout sur l'objectif qui fait l'enjoin. Quand mentor là qu'a aidé, là au début, il a fini établir tout mon objectif qui est dans du programme. Et je bien travailler pendant ces 6 mois là, l'autre mon objectif là. Et nous pouvons avoir un encadrement mentor et mentee additionnellement. Que le National Youth Council peut support nous là-dedans aussi. Encadrement pareil pour un workshop pour un mentor, encadrer un nouveau mentor qui peut venir et pareillement un mentees également. Et nous pouvons nous follow-up pour une évaluation, mid-evaluation, pour nous guetter de atteindre cet objectif qui est une set. Il paraît un objectif compliqué vu que c'est juste the beginning of their career. Et là, après qu'ils ont beaucoup nous définitivement nous encourageons dans une long-term relationship. Garder contact dans le futur, c'est envie une aide, tout ça là. Donc, toujours le mentor pour toujours là. C'était pour être précis, mentor là, et qu'il montrait à celui ou celle qui est sous sa responsabilité. OK. Donc, mettons vous-même, si vous enregistrez comme si en tant que journaliste, là, vous allez avoir comme si un mentee qui peut-être est un aspirant journaliste. Lui, il peut seulement une question, mais peut-être quand il peut remplir un workbook process là, il peut finir connaître là. Mais qui man challenges nous fait, qui man skills encore require, à part sa academic knowledge qu'il y a là. Il peut finir peut-être il a 3-4 objectifs, mais comment il fait pour progresser dans sa carrière là? Qui man soutien qu'il peut besoin? Once ça finit établir. Normalement, la personne en tant que professionnel, peut-être vous en tant que journaliste, là, vous connaissez ou déjà mais comment. Normalement, c'est déjà un savoir-faire ou déjà une l'expérience. C'est par rapport à ça, là, où vous guidez les élèves, là, ben oui, au niveau de carrière, comment nous monter un CV, mais que nous besoin aller même pour capable gagner ça travail là. Donc là, c'est ça guidance qu'ils ont pour recevoir. Et comment nous besoin faire même peut-être un entretien, demain qui a été mindset, right mindset approach besoin d'un travail, qui a été attitude nous besoin d'un travail. Comment nous pouvons maintenir nous-mêmes. Donc, tout ça là, et qui man en commun skills, comment tout cas acquire. Peut-être go for man training, man additional, man anti-training, côté communication, man affaires comme ça. Et là, le mentor même, bien fini connaître par rapport à sur l'expérience. Parce que normalement, c'est quand nous faisons matching là, nous finissons take care of that qu'il est dans aux filières. Parce que la personne, si elle a envie qu'on ait aux filières même. Donc, il est plus facile pour mentor la même, pour les cas guide that person. De telles affaires, c'est comment bien faire. Et je tenais assez suffisamment de temps. Parce que, so far, ce qui me notice, 2 editions, ma question paraît vraiment compliquée de la part du mentee. C'est vraiment, si vous êtes un mentor vraiment professionnel, ou déjà pour les very basic questions qui m'ont approach. C'est juste banal de sa guidance là. C'est ça élément là qui nous peut add in that part. Ouais, c'est ça comment il marche. Comment la dernière fois, je me rappelle que nous sommes un mentee, de ce côté un postgraduate, vu que le programme est open pour undergraduate et postgraduate en dernière année, c'est côté l'entrepreneuriat. Et là, les gens un mentor qui vraiment aime les coach de entrepreneur. Et ça, il lead ce business également. Je suis déjà fait, mais ça c'est un postgraduate qui a vraiment un grand objectif, qui a envie de remonter le business, qui a envie de faire telle affaire.
Et il y a un entrepreneur qui montre également, qui coach, mais comment bien faire. Et moi, ce business, il fait extra bien depuis là. Il téléphone moi, il appelle moi, il dit oui, il marche extra bien sans mentoring là. Donc, ça, c'est man stories comme ça. Et surtout dans nos success stories, vous trouvez chacun, au fait, vu que nous open to all fields of work, donc chacun de ces filières, ils réussi à achieve something, ils réussi make up something. Maybe, il y a seulement devenir pour communication skills. C'est pas vraiment bon pour communiquer, ils ont envie de choisir un métier de professeur. Mais comment on est capable de faire ça là? On a envie de faire professeur, mais on n'a pas envie de communiquer. C'est difficile. Donc là, nous avons un mentor. Maintenant, il y a un coach. Il a fait ça sur mon travail, il improve communication skills de gens de son staff. Mais il design tout mon affaire, il déjà connaît comment pour travailler avec ces jeunes là. Et ça, c'est une success story. Aujourd'hui, les professeurs sont là et se maintiennent bien helpés là-dedans, qui réussissent ce carrière bien démarrer. D'accord. Donc, vu qu'il nous cause ce projet-là, on comprend c'est en collaboration avec le ministère Jeunesse. Oui. Et à nous cause quelques mots sur JCI, quel est l'objectif en général? Oui. La JCI même, le CUPIP, comme si nous, ici, c'est une académie de leadership que nous commençons avec des community projects. Nous faisons un needs analysis, nous guettons la communauté, vraiment, qui nous a besoin. Comment nos projets sont basés sur le concept de JCI Rise. Donc, JCI Rise, c'est quoi? Nous reinvest, nous sustain, nous evolve, etc. Les basés sur un concept là même. Donc, nous avons essayé de trouver un projet que workforce empowerment. Nous avons un mental health aspect que nous avons. Donc, nous essayons d'aligner nos projets à un objectif qui est déjà là. Nous finissons nos needs analysis, comment nous trouver, Maurice est un developing country, donc taux de chômage également, et having the right person at the right place, tout ça là, c'est un issue qui come up dans un pays comme Maurice. Donc, c'est comme ça que nous faisons needs analysis. Là, nous trouvons, nous gardons un soutien, nous faisons une recherche dans les autres pays, comment un mentoring programme marche. C'est un peu de comme ça qu'il marche. Là, nous venons avec ça, c'est une first time. J'ai essayé que Pépine vienne avec ce projet-là. Et par la suite, nous essayons d'implémenter ça et nous essayons d'adresser les needs of the society. Et le but, c'était vraiment pour empower the workforce et en tenant compte de l'aspect mental aussi des jeunes. C'est plutôt ça, c'était. D'abord, ça a été pour moi une bonne opportunité d'être choisi pour devenir un mentor. J'ai pas mal d'années d'expérience et je suis dans la formation et aussi un peu de soft skill training. Alors pour moi, ça a été l'occasion de mettre en pratique tout ce que j'ai appris, l'expérience que j'ai acquis en tant que travailler dans plusieurs départements. Et ma tâche a été facilitée par Urvashi, qui est quelqu'un de très déterminé. Et c'est quelqu'un qui est bien à l'écoute. Dans les moments difficiles, elle n'a pas hésité à m'appeler, surtout les jours où elle a commencé à travailler. Et pour moi, ça a été une très très bonne opportunité de donner ce que moi j'ai appris. Parce que vous savez, nous tous, on a des ups and downs. Il y a des jours où c'est facile, où ça passe, mais il y a des jours où c'est assez difficile. Alors, à travers le mentoring, j'ai pu guider Urvashi dans ce programme. Et je recommande aux jeunes fortement de participer à ce programme et aussi aux autres mentors de venir de l'avant, de partager votre expérience, de donner ce que vous avez reçu, mais de donner ça aux jeunes et c'est le pays qui va bénéficier. Merci. Pour moi, ce programme de JCI là, c'est comme si being in the right place at the right moment, parce que je fais terminer l'étude universitaire et the next step c'était to find a job. Et le monde de travail et d'academic world, c'est deux mondes qui sont vraiment différents. Et que l'important, c'est là que je trouve l'importance d'un mentor. Un mentor avec l'expérience qui est là, il a déjà fini par passer par une étape qui maintenant nous peut passer là. Donc, ça l'expérience qui est là, il share ça avec nous, il aide nous, change nos perspectives, nos façons de penser, nos mindset pour que nous soyons capables d'adapter nous plus et intégrer nous dans le monde du travail. Donc, je pense que c'est une vraiment belle initiative et que m'encourage tous les jeunes pour bénéficier de ce projet de JCI. Merci. En aviculture, depuis novembre dernier, ces petits oiseaux à lunettes ont gagné en maturité et sont prêts à retrouver leur habitat naturel. Là, nous avons ouvert la porte pour release par Olive White Eye, donc oiseau à lunettes.
c'est un oiseau qui est plus rare, qui est plus en danger dans Maurice. Donc là, nous relâchons 4 oiseaux. Ces 4 oiseaux-là, c'est quoi? Dis-moi, c'est juste 4 oiseaux, mais c'est une grande affaire qui fait parce que l'Olivoital est en danger, parce qu'il est restreint, les plus petits oiseaux qui nous ont, et il y a beaucoup de prédation. C'est-à-dire les rats mangent les martins, les jacos, tout ça mange, donc fait qu'il est un petit. Donc ces 4 oiseaux-là, pour nous réussir sauver les autres, ce qu'il nous fait, parce que les 10 là, les autres mangent, pour ça, les prédateurs qui nous fait nommer là. Donc, ce qui nous fait, en collaboration avec le Parc national, nous allons nous collecter les 10 dès qu'ils ont fini pour une 10 là. Nous amenons dans le centre Gérald Dorel à Rivière-Noire. Là, nous avons l'équipe qui fait 10 là incubés. Une fois ce petit là est né, nous nourrir à la main pendant 11 jours. Après 11 jours, quand il est assez grand, les caves commencent à manger par lui-même, les caves envolées. Nous mettons dans une autre cage en dehors pour qu'il est habitué pour envoler. Ensuite, nous transférons à Ebony Forest, que nous gardons pendant 10 à 15 jours pour qu'il y ait habitué. Après, aujourd'hui, comme on fait là, nous release. Donc, le but qui fait nous faire ça, nous relâcher à Ebony Forest, parce qu'à Ebony Forest, nous contrôlons les prédateurs. Nous avons une série de pièges qui contrôlent les rats, les autres prédateurs. Donc, ça fait qu'il nous espérait qu'en relâchant ces oiseaux-là, je pourrais ici, et je ne peux pas prider, donc je peux faire un petit et recréer une nouvelle sous-population, et qui, dans le futur, ça peut sauver l'espèce. Et la lunette, quelle population est actuellement là? Donc là, dernière estimation qui remonte à 2014, il y a environ moins de 200 oiseaux. Donc là, je pense que la population diminue. À combien nous avons dit là? Je pense que nous allons dire moins que 200, mais je ne peux pas dire exactement combien. Mais c'est que nous trouvons qu'on peut faire un suivi pour récolter, nous pouvons trouver moins d'oiseaux qui nous pouvons trouver avant. Sinon, pour Écoparakit, la population, il y a combien? Donc, la population, environ 800 oiseaux. Donc, la population peut bien faire. Mais le problème, c'est qu'il est restreint dans une seule zone. Donc, ce qu'il nous bien faire, c'est créer une autre population. Aussi, ce qu'il n'a pas envie, c'est mettre tout 10 dans le même panier. Donc, s'il y a un problème de maladie ou on veut expander, mettre dans plusieurs endroits. Comme ça, au cas où il y a une plus grande distribution, s'il y a un problème, il peut affecter moins cette population. Et aussi, on a plus de chances qu'il y ait une zone où il y a une plus grande population, parce que si vous pensez, si vous êtes dans une seule zone ou limitée, aux ressources limitées, si on a dans plusieurs zones où il y a une plus grande population. Pour les écoparaquites, les techniques de relâchement sont les mêmes, mais le processus d'élevage est différent. Oui, les écoparaquites, comme la population est forte, on a plus que 800 oiseaux. Donc l'approche qu'on a utilisée, donc par le passé, on prenait des petits qui avaient déjà quitté le nid. On a ramené, on a déjà fait 2 releases comme ça à Ebony Forest. Malheureusement, les oiseaux ne sont pas restés. Donc là, on a changé l'approche. On a pris les petits quand ils sont des poussins. Donc on les a pris du nid au Parc national en collaboration avec le National Park et la Motion Wildlife Foundation. On les a emmenés à Ebony Forest environ en 35 à 45 jours. Et là, tous les jours, on les met dans leur boîte et on les nourrit 2 fois par jour pour imiter ce que les parents faisaient. Donc jusqu'à qu'ils puissent s'envoler, voler par eux-mêmes, se nourrir par eux-mêmes. Donc cette approche-là, on a utilisé parce qu'on veut que les petits soient habitués ici. Comme ça, il y a plus de chances qu'ils restent et créent une population à Ebony Forest. Ça a été une expérience super enrichissante. Moi, c'est la première fois que je travaille sur un projet comme ça. Et ça a été vraiment super intéressant. J'ai appris tellement de choses auprès de mes collègues et auprès de Nicolas, de Elisa et de Denis. Et travailler avec des espèces comme ça, qu'on ne voit pas forcément beaucoup dans la nature aujourd'hui. On voit beaucoup les ringnecks qui sont les exotiques. De pouvoir les voir tous les jours, d'avoir la chance de travailler avec eux, ça a été vraiment incroyable. On est fiers, mais aussi soulagés, parce que disons l'année dernière, on avait relâché 10 oiseaux. Cette année-ci, on a fait le double. Donc c'était aussi court, mais intense que l'année dernière. Donc on a travaillé d'arrache-pied, mais aujourd'hui, on les a lâchés. Et on est soulagés que ce soit bien passé. La collaboration publique-privée est tout aussi importante pour la protection de la nature et des espèces endémiques en danger. C'est un travail de conservation. C'est un travail qui est assez compliqué. Et le plus de partenaires qui nous ont, plus beaucoup de chances de nous avoir plus de succès. Alors, par exemple, avec Ebony Forest, nous travaillons avec Ebony Forest depuis quelques années déjà. Après le travail de collaboration qui nous a commencé, nous développons un MOU. Right? Et là, l'expertise et les efforts qui Ebony peut mettre dans le process en collaboration avec nous, ont dit tout ce succès. Et nous, pas seulement avec Ebony, nous sommes intéressés à travailler avec plusieurs des autres
personnes ou organisations qui sont intéressées. Nous avons déjà travaillé avec des NGOs. Nous avons des autres NGOs qui nous contactent nous, qui sont intéressés à ce travail. Parce que ce travail-là, c'est un travail de longue haleine et c'est un travail qui demande ressources. Alors, quand nous avons un partenaire sérieux qui est intéressé pour investir dans le long terme pour ce genre d'activité, nous sommes plus que contents pour développer ce genre de collaboration pour la sauvegarde de l'espèce à long terme. Et ce qu'on fait ici avec Ebony, c'est un joli exemple de partenaire public-privé. Aujourd'hui, nous trouvons 4 oiseaux à lunettes. C'est pour le moment l'oiseau endémique le plus en danger à Maurice. Right? Et aussi le travail avec l'éco-parakeet. L'éco-parakeet, c'est un travail qui nous a commencé depuis très longtemps avec nos partenaires d'NGOs et autres et étrangers. Quand maintenant la population quand même arrive à un certain niveau, quand là, nous pouvons augmenter l'endroit qui potentiellement accueillir l'oiseau pour, avec différents partenaires pour essayer de ramener dans tout bon habitat qui est encore de qualité capable d'accueillir. Nous faisons ça quelques années quand nous ramènons EcoParakeet sur la côte est avec la vallée de Ferney. Là, nous pouvons descendre presque dans le sud-ouest net. Le parc est à quelques kilomètres d'ici. Quand nous avons une population d'écho à Bellon, là, nous pouvons extendre de sa bout de région jusqu'à la forêt. Alors, le but, c'est que tant que nous sommes capables, et n'a plus beaucoup d'individus, tant que nous couvrons plus grand l'espace, sans que ces oiseaux-là puissent venir en danger, commencent à diminuer. Et ça, c'est un critère qui nous sert. Alors, nous avons un terrain gouvernement, quand nous faisons protection, nous avons un national park qui créé, nous pouvons logger les oiseaux là-bas, mais nous avons aussi un habitat qui appartient à un propriétaire privé. Par exemple, ici, un bon parti de terrain, c'est appartient à une forêt qui est privée. Et bien, c'est aussi un terrain qui est favorable pour accueillir ces oiseaux-là. Alors, quand nous avons ici, nous pouvons faire cette utilisation de cet habitat-là. Et bien, on peut investir pour se trouver dans la restauration habitat, dans la protection de l'espèce contre une espèce exotique envahissante, qui a un gros danger dans là. Et tout cela fait que le nombre d'oiseaux ou le nombre d'individus de l'espèce augmente et que les chances pour que l'espèce-là recover deviennent plus fortes. Et sinon, quand nous causons EcoParakeet, qui se status actuellement? Là, il est toujours en danger, mais le nombre d'individus peut augmenter. Et quand nous causons oiseaux lunettes, qui se statue? Il se statue de critical endangered pour le moment. Et là, l'oiseau à lunettes, c'est un travail qui nous a recommencé depuis 2 ans. Nous avons une discussion au niveau national et international. Cette année-ci, nous prenons une conférence qui regroupe presque tous les experts qui nous sont capables, avec un collaborateur de long terme pour voir une stratégie bien définie pour ça. Mais entre-temps, ce que nous faisons, c'est que ça en est là avec collaboration Ebony. Nous essayons de sauver certains individus. Nous recommençons à faire captive breeding à la vieille de Rivière-Noire. Et tous ces oiseaux que je trouve aujourd'hui là, si nous ne collectons pas ces oiseaux dans la forêt, c'est des oiseaux qui finissent manger par les rats. Right? Là, pour le moment, nous avons 6, 4 nous avons aujourd'hui nous sommes toujours à la vieillerie. Nous avons encore toujours un peu de travail pour qu'ils s'est collecté quelques-uns encore. Nous pouvons suivre là jusqu'à peut-être la fin de la saison, jusqu'à février. Moi, j'espère que nous pouvons encore un peu. Pour que ça en est là, ça va travailler. Ce que nous pouvons faire là est aussi important parce que nous pouvons remettre l'armée dans ce processus-là. Nous pouvons régler de bonnes conditions, nous pouvons régler de bons problèmes, nous pouvons adapter certains protocoles parce qu'il n'est pas une affaire magique ça. Il n'y a pas d'affaire qui va venir, de suite tout revient correct. C'est plus trop facile. C'est un gros effort, c'est un gros système d'apprentissage, c'est un gros training. Ça va nous avoir depuis que né. Chaque deuxième temps, besoin de nous manger pendant le premier jour. Ou besoin d'une 24 heures là-bas, l'équipe qui relaye. Ce n'est pas quelque chose de facile ça. Alors, toutes ces affaires-là, nous devons mettre en place, nous devons avoir des gens qui ont une compétence là, nous devons rebuild up cette compétence là, retrain, regagner le nombre de personnes aussi. Quand on n'a pas le droit de au niveau de en forêt, nous n'avons pas collecté un DISEF. Il demande toute une logistique, il demande toute une équipe. Alors, tout ça là, c'est que nous devons remettre ça en place. Et là, l'effort et l'aide que nous gagnons qui est bonne est vraiment énorme. Quelque part, ça côté terrain, je ne suis pas ahead ça un peu. Right? Et là, c'était suite à une discussion que moi, Nicolas, avec Christine, il y a quelques mois de cela, nous avons essayé. Parce que de toute façon, pas pour vivre en forêt, pas pour même éclou. Les rats finissent dans le là. Et là, nous n'avons pas beaucoup de choses. Et ça pousse vite dans sa planning qu'il peut faire en avril, j'espère là, pour augmenter l'effort
et qui m'espère l'année prochaine, ce n'est pas 4 ou 6 qui nous pourraient larguer, c'est peut-être une cinquantaine ou plus. Et pas seulement ici, mais surtout dans certains endroits dans les national parks, que là, nous pouvons mettre en place un système pour protéger ces endroits-là, pour éliminer, pour diminuer l'impact des espèces invasives, principalement les rats, pour que, quand nous payons les oiseaux-là, l'impact de ces espèces-là pour moyen de l'autre et de pour réétablir dans l'endroit qui finit de disparaître et aussi renforcer sa population dans l'endroit qui toujours existe. Et un prédateur, là, comment vous faites pour contrer ça? Ce qu'il nous fait, c'est que généralement, vous le prédateur là, surtout de un peu ici, vous trouvez là, ça fait orange, un peu partout. Ça, c'est la trappe qui nous appelle une good nature trap. C'est un self-resetting rat traps avec un bait. Quand les rats nous tuent, les rats là. Quand nous tuons les rats dans une surface comme ça, constamment, là, le nombre des rats diminue. Et quand le nombre des rats diminue, nous prenons moins les rats qui vont se manger. Parce que les rats qui arrivent, tant que ce nombre augmente, ils vont plus manger tout ce qui passait dire. Alors, si nous réussissons de diminuer ça et de ramener un index très très bas, et ça, technique-là permet de faire cela, c'est pour ça que là, à travers le projet mainstreaming qui nous peut faire, qui est un fonds des budgets, un gros consignment de sa trappe-là peut rentrer, et nous pouvons mettre en place un grid qui faisait service, bien sûr, qui faisait manage, que nous pouvons avoir un chunk, 20, 30, 40 hectares, qui peut, que nous pouvons ramener la population des rats très très bas. On ne va pas dire zéro parce que c'est possible zéro, mais quand ils pouvaient presque zéro pour nous en termes d'impact de conservation. Et dans ce endroit-là, c'est dans ce endroit qui nous peut créer ça. Dans ce endroit, il y a des espèces comme coucouchera, comme pigeons des morts, tout ça. Quand l'effet qu'il y a dans l'eau, ça aussi beaucoup mieux. L'expertise et les efforts qui est venu mettre dans le process en collaboration avec nous, ont dit tout ce succès. Les chiffres du National Parks and Conservation Service révèlent une population actuelle de 800 grosses cates vertes et 170 oiseaux à lunettes.